bonsoir à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Minecraft Prehistoric World. Donc, au dernier épisode, on était parti un petit peu chercher tous. En fait, il y avait un météore juste derrière, on a récupéré tout ce qui servait de appli énergétique. Ça, c'est là le résumé de notre dernier épisode, mais entre-temps, on avait dit que les tools c'était vraiment nul et qu'on s'ennuyait et que donc du coup on allait essayer de trouver une solution. Et j'ai trouvé une solution qui pourrait être sympa. Alors je connais pas du tout. C'est un nouveau mode, c'est Tetra, un mode que je connais pas. Alors celui-ci, et à première vue, il a un système d'outils qui va s'évoluer au fur et à mesure de la partie. On va commencer avec du bois, de la pierre, du normal, et puis au fur et à mesure, on va rajouter des trucs qui vont augmenter de niveau, et ainsi de suite jusqu'à finir super badass. Donc moi je trouve que ça c'est vachement, ça devrait être vachement plus intéressant que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, parce que là les tools vanilla c'est bien une heure, mais là ça fait beaucoup trop de temps qu'on fait ça. Donc voilà. Deuxième chose aussi dont on avait parlé dans le dernier épisode, vous avez dû vous remarquer directement, maintenant on a une petite musique de fond, parce que le mode rajoute des très bonnes ambiances, ça je suis 100% d'accord, par contre ça manque terriblement de musique, donc j'ai rajouté un petit peu de musique. Nous on va... Ah, j'ai pas envie de mélanger ça là et j'ai pas envie de mettre ça là. On va se faire un autre coffre. Ouais, pardon. On va se faire un autre coffre et on va se le mettre à côté. Là, on va pas tergiverser. Je claque. Ouais, bah, ouais. Voilà, comme ça au moins je mets tout ce qui est de appli énergétique. Alors ça, appli énergétique, on le fera un petit peu plus tard quand on aura fini de déménager. Donc, maintenant, on va juste aller jeter un œil à la quarry pour être sûr qu'elle travaille encore et pour être sûr qu'elle ait encore du charbon. Voilà. Ici, elle est vachement profonde, mais elle bosse encore, donc c'est qu'elle n'a pas fini et on n'a pas eu d'obsidienne pour le moment. Non, pas d'obsidienne. Ah, voilà, on est presque plein. On est presque plein. Bon, en tout cas, c'est déjà pas mal. Donc, moi, j'ai envie de dire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'avancer un petit peu et on va se commencer notre premier tool avec ce mode Tetra. Donc, Tetra, ils ont quoi? Ils ont un workbench classique, mais version Tetra. Click, crafting tab, with hammer to create a workbench. D'accord. Donc, si on fait un hammer, donc comme ceci, une, deux, hop, hammer de Tetra. Et si je fais un workbench, peut-être comme ça, je sais pas. Oui, on l'a transformé en MK2. Le bench MK2. Donc ça, c'est le Tetra. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a un slot. Donc pour le moment, j'ignore totalement à quoi ça sert, hein. J'ai juste regardé le machin en haut et j'ai dit, on va essayer ça. Ensuite, ça c'est quoi? Ça, je sais pas trop. Dimcore, ancien frame, scanner, repository. Ok, je sais pas. On verra. Item qui peut... Je suis pas sûr de comprendre. Une structure deep underground in cold and ok.
Donc ça, ce sont pas des trucs à crafter, ce sont des trucs à trouver. Donc là, ils disent que c'est à trouver en dessous des, enfin, disons dans le sous-sol des biomes qui sont froids et montainous avec des montagnes, je pense. Je suis pas sûr. Mais montagne, c'est montagne, donc je pense que c'est montainous. Ça doit être peut-être colline, je sais pas. Ça c'est pareil, c'est un loot. Ça c'est un loot. Ça c'est un loot. 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 Ok, c'est tout du loot. Il n'y a rien qui se fabrique là. Donc la seule chose qui se fabriquait, c'était la première chose qu'on a vue là. Il y a une seconde. Tout le reste, ça fonctionne pas, donc c'est ça. Donc maintenant, je présume que, comme dans tout mode qui se respecte de ce type, on va sûrement avoir... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, quand on la ramasse, ça la remet en bench normal. Et il faut la transformer, d'accord. Ici, si je mets un stick, qu'est-ce qui se passe? Hein. Alors j'essaye de comprendre. Hein. Ça c'est quoi? La variante, alors c'est un... Fabriquer une épée. Ok. Alors si des fois je fais par exemple un tool basique et que je le mets là-dedans, qu'est-ce qui se passe? Ah! Donc là, on voit qu'on a un stone peak, fait 3 de dégâts. On peut le réparer. Alors déjà, ça me plaît. Il y a l'intégrité là. Ok, requiert module pour et plus d'augmentation. D'accord, super. Euh, craft. Cobblestone. On va chercher de la cobblestone. Ah mais c'est peut-être juste pour le réparer, ça, ce que je suis en train de faire. Si je fais ça. Ah, il m'a fait un truc, mais je sais pas quoi. Donc attendez, si je fais ça, elle est tétra. Oh, mais c'est bon, regardez. Du moment où on la met dans le bench, elle devient tétra. Donc là, c'est une tétra. Stone Peak, Fancy, Handle. Donc là, on voit elle a un XP on 0,290. Je pense. Je suis pas sûr. C'est peut-être sa durabilité. Mais je pense pas. Je pense que c'est son XP. On va aller voir ça de suite. De toute façon, on sait très bien qu'il nous faut toujours du charbon hein, pour notre machine. Donc on va pas hésiter une seule seconde, on va aller se poser dans un nouveau coin. Oh, ok, elle est basique, mais elle est bien. Alors du coup on va regarder, on a gagné 8 points. Allez, alors on va faire l'inverse quand même. Hein. C'est pas terrible. Voilà. Hop. Allez, on va avancer par ici. Et on va voir ça un petit peu. Donc il faut qu'on reste attentif quand même sur la quarry parce que si des fois on voit qu'elle qu'elle est finie, il faut absolument la changer de place ou alors peut-être la déplacer dans un autre biome, je sais pas. Et je serais d'avis en fait de peut-être essayer de la mettre sur la montagne qui est en face, là à 400 mètres d'ici. 400 mètres à pied, ça va encore. Si je prends des tubes, enfin des câbles électriques, je veux dire, et une éolienne et ma machine. Ah, bah non, je suis bête, c'est du solid fuel. J'ai même pas besoin, j'ai juste besoin de faire un trou et de la mettre dedans. À la limite, ce serait peut-être plus rentable
que de se taper des sessions comme ça où on a même pas 30 de fer et 5 de diamants quoi. Et il a même pas ramassé du col, hein. Même pas un seul. Parce que c'est au-dessus et on est trop bas, on est beaucoup trop bas. Donc alors déjà, première chose qu'on peut remarquer, bah, c'est qu'on va pouvoir la réparer. Alors déjà, ça c'est 1000 fois mieux que de à chaque fois aller réparer, aller en faire une nouvelle. Bon, ça c'est relou. Donc là c'est bien déjà. En plus, si on remarque bien, regardez, on a fait largement plus avec la durabilité de celle-là qu'avec une durabilité pareille dans le même grade. Donc à mon avis, il y a vraiment moyen de s'amuser un peu plus avec ça. Donc à première vue, ça marche aussi avec les armes, hein. Donc dès qu'on commencera à les fighter, on va pas s'embêter. On va se prendre une belle épée, un bon truc. Je sais pas si par contre, je sais pas du tout s'ils font les arcs, mais on verra ça un petit peu plus tard. On fera le tour, hein. Pour moi c'est vraiment tout nouveau, je découvre en même temps que vous, au fur et à mesure. Donc au fur et à mesure, on va apprendre un petit peu à les évoluer, à la rendre meilleure. Ah voilà, regardez, ah, c'est pas 1000 fois mieux sans déconner. Ah bah oui, c'est sûr. Donc là pour le coup, attendez, je vais courir. Hop. Donc pour le coup, on va remonter. On va aller la réparer. Donc j'aurais pu prendre un bench et le mettre là à côté, hein, après, hein, parce que ça aurait été plus intelligent. Hop, si je fais ça, que je mets ma pioche là, et que je mets ça, ah non, que je clique sur Repair, et je mets ça dessus, je fais Craft, je blink, non, c'est pas ça. Elle est réparée là, non? Elle est réparée. Est-ce que je prendrais pas ça? Hein? Voilà, alors du coup, il est intéressant. Ah, pardon. En vrai, ce serait plus intéressant que je fasse ça. Voilà, moi je saute ici. Voilà. Et à la limite, le bench, on se le met là, hein. Hop, voilà. Alors, on a fait déjà un sacré couloir avec juste une pioche en pierre. Voilà, ça n'enlève rien au jeu, le fait d'avoir un peu de musique là. Au moins, ça fera passer un peu plus de temps. Et je pense que c'est pas trop tard pour... là, on est encore bon pour mettre un modpack de ce type-là. Parce que là, le tool, enfin l'outil aura possibilité on aura possibilité de l'évoluer. Attention, là, c'est de la dirt. Donc, comme on a dit dans l'épisode précédent, on va pas aller plus loin, sinon on va finir dehors. Bon, je ramasse ça, ça fait sûrement de l'XP pour la pioche, mais en vrai, j'en ai pas du tout besoin. Pour le moment, le copper, je sais pas encore qu'est-ce que je vais pouvoir en faire. Le bleu est super aussi, hein. Eh, voilà. Donc là, on pourrait regarder, on est à 179 sur 290. Donc on se rend compte déjà qu'on a bien avancé sur notre premier niveau de notre outil. Ici, on va vérifier qu'elle creuse encore, hein, parce que j'aurais pas envie qu'elle fasse n'importe quoi. On voit en bas, vous voyez, ici, à mon avis, je pourrais presque sauter, hein, parce que je pense que c'est rempli d'eau en bas. Vous voyez, à mon avis. Bon, je vérifie quand même qu'il y ait de l'espace, parce que s'il n'y a plus d'espace, on est fichu. Ok. Bon, malheureusement, on n'a pas d'obsidienne, hein. On verra ça après. Hop.
Alors je me suis renseigné, là, les espèces de petits carrés qu'on voit là, c'est... À première vue, ce serait le shader qui fait ça. Hop. Ok, n'empêche, c'est bien. Un super spot de colle. C'est vraiment pas parfait ça. Donc après, là, on va finir le col qu'il y a ici. Et en fait, peut-être même on devrait y aller maintenant. Bon, on va essayer. Je me méfie quand même. N'inquiétez pas, c'est prévu. Vous savez ce qu'on va faire? On va essayer de se faire une pelle pour voir si ça fonctionne avec le reste. Une pelle, une pioche, allez. Eh, non, je voulais dire une... Peut-être que celle-là, ça fonctionne, je suis pas sûr. On va voir. Voilà, on va essayer de passer la pelle là-dedans. Bing. Et vous voyez, là, c'est Minecraft. Si je fais ça, craft. Hop, là, je la prends. Et maintenant, c'est une tétra. Alors, si je fais ça, clac, craft. Et c'est une tétra. Oh, trop fort. Et ça? Ça va être compliqué parce qu'il me faut quoi? Du string. J'en ai, mais il m'en faut combien? Est-ce qu'il garde? Oui, bien. Bon, on le fait juste après, d'accord. Ça évite de faire un aller-retour de plus. Ah, parce que c'est bien, mais le temps passe vite. Surtout dans ce jeu. Alors, tac, 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 tac. Donc, on a dit, c'est ici qu'il faut qu'on aille, nous. Ah oui, mais on avait trouvé ça, c'est pour ça. Hop, tac, pareil. Allez, c'est parti. Donc, maintenant, on a aussi la pelle et la hache qui vont s'évoluer. Parfait. Alors je commence volontairement par la pierre, hein. C'est fait exprès, j'aurais très bien pu partir sur autre chose, hein, sur du fer, on va savoir. Mais l'avantage de partir sur de la pierre, c'est qu'on pourra faire un cycle complet du tool et du coup avoir une personnalisation plus intéressante. Ouais. Allez, nickel. Hop. On fait plus trop haut. Hop. Repair, on met ça. Et qu'est-ce qu'il veut? Ah non, il veut un stick ce coup-ci. Ah, c'est étrange ça. Hop. Ah oui, il a changé. Il m'a pris un stick ce coup-ci. Allez. Là, je me suis trompé, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Ah, module c'est elle. Flincy Handle. Donc, à première vue, on a pris un niveau. Ah non, pas encore. Alors, on a pris une perk. On va voir ça de suite. Normalement, on doit prendre un niveau bientôt là. Ah, ça y est. Owning available. Owning. Donc, c'est peut-être qu'on peut. Alors, déjà, première question. Est-ce que ça continue à XP ou est-ce qu'il faut que je fasse un truc? À première vue, il faut que je fasse un truc. Ouais, allez.
Là, il n'y a plus, y a plus d'XP qui s'affiche. Contrairement à là. Donc nous, owning available. Donc on va voir un petit peu ce que c'est un owning. Qu'est-ce que ça pourrait être? Forge hammer. Ça c'est du multi-bloc, hein. 1 sur 2 sur 1. Forged workbench. Found in structure deep underground in cold. Ça aussi, tout se trouve sous la terre. C'est étrange, alors j'espère que ça va fonctionner quand même, que j'ai mis le mode après avoir généré la carte. Parce que c'est pas dit, hein. Owning. Qu'est-ce que ça veut dire owning? Si je fais ça, qu'est-ce qu'ils me disent? Own. Progression toward owning this system. 290 de requiert base. 140 LF. LF? Intégrité, use. LF, c'est quoi? Il faut de la... Il faut de l'électricité? Donc, si je comprends bien, une fois qu'on a fait... une fois qu'on aura fait l'amélioration qu'il y a là, donc je vais sortir... Voilà, et c'est maintenant que c'est compliqué parce qu'il faut que je reste appuyé, voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils me disent? La progression augmente à mesure que l'objet est utilisé. Une fois terminé, l'un des plus gros nodules de l'objet peut être... Excusez-moi, mais ça passe en anglais, en français, en anglais, en français. Peut être augmenté légèrement. L'une des statistiques. Le prérequis de base et la pénalité d'intégrité varient légèrement en fonction du type de l'objet. Par exemple, épée, arc, outil à double tête. Un objet doit être modifié et réparé sur un établi pour que la progression de l'affûtage commence. Si la barre de progression de l'affûtage est... c'est pas agréable là, j'ai un peu du mal parce que j'ai deux écritures à tout devant. Allez! Ah, ça m'agace. Allez! Avant que visible, cela signifie que l'affûtage est en cours. Ah! Stone peak. Fancy under. Stone binding. J'ai pas compris. Ah, on. Ok. Les on, ils sont là alors, hein, c'est ça, hein. En cliquant ici, il m'est apparu ça. S-Craft, Durability. Alors, si je mets Hammerhead... Ah non, c'est moi qui choisis, c'est quoi en fait? Mine efficience, durabilité, speed, enchante. Et ça, ce serait pour le transformer en axe. Détail. Perk. Ok, en fait, tout se passe ici. Oh, pardon. J'ai appuyé sur un bouton et ça a descendu la barre. Ici, j'ai appuyé sur... Ok, j'ai compris. Par exemple, on module increase meaning efficience. Pour faire ça, magique capacité 90 par 90. Si je fais craft, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il me demande? This action requiert un tier 2 hammer. You have tier 2 available. Ok. Si je clique, qu'est-ce qui se passe?
Je crois rien. Ah bah si, ça a changé, regardez. Et là, si je clique sur ça, qu'est-ce qui se passe? Ils me disent quoi? Ils disent requiert matériel to craft. Qu'est-ce qu'ils me demandent? Donc, alors déjà, prenons notre item et regardons un petit peu s'il y a quelque chose qui a changé. Donc déjà, on peut reprendre un niveau, vous avez vu, et on a gagné le on. 1000 efficience 1. Donc c'est pas mal ça. Donc du coup, là, on est reparti pour refaire 290 points d'XP. J'entends un truc là, mais en fait, je crois que c'est la machine qui est en train de miner. Donc on va essayer, on va avancer par là. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, c'est efficience qu'on a mis. Stone Peak, module, c'est elle. D'accord, donc là, il y a eu un nouveau truc. Stone Peak, c'est elle. Vous avez vu là, ça a rajouté un, un CTL 1, CTL 1 dans les deux. Bon, je sais pas pourquoi et je comprends pas pourquoi hein, pour le moment. Mais on va comprendre, hein, réellement, on va vraiment faire le point. Hop. Voilà, comme ça au moins on peut éclairer un petit peu. Ah ça c'est fun, moi ça me plaît ça. Ah là pour le coup, là je suis super hype là. Vraiment, je suis vraiment content là pour le coup. On a enfin un truc intéressant de ce côté-là, je veux dire, parce que tout le reste est super fun, mais là ça rajoute encore un petit truc en plus, je trouve. Il y a moyen que ce soit vraiment fun. Donc on va finir ce tunnel, après on va aller voir un petit peu ce qui se passe à côté. Est-ce que la quarry a fini? Est-ce qu'elle a eu un petit peu d'obsidienne? Est-ce qu'elle a encore besoin de colle? Et au passage, on pourrait éventuellement réparer notre pioche qui sera déjà cassée. Puis après, on essaiera de voir, peut-être de changer la tête pour la passer en fer, par exemple. Ça pourrait être fun, ou peut-être qu'on peut changer une autre partie du tool. Hop. Allez, elle est cassée. On va aller là-bas, on va aller la réparer et voir un petit peu avec où est-ce qu'on en est avec la quarry. Bon, vous avez vu quand même, hein, sur tout ça, franchement, on n'a pas eu grand-chose en vrai, hein. C'est vraiment, mon biome est vraiment, vraiment horrible. Hop, ça c'est fait. Ça c'est fait. On récupère ça. Et elle est neuve. Allez, nickel, ça me plaît. Ah ouais, je suis content, vraiment content. Bien, voyons un petit peu notre ami là, où est-ce qu'il en est. Alors on voit qu'il n'y a plus le bitonio là qui tourne. Donc il a fini en fait, hein, tout simplement. Donc s'il a fini, ça veut dire qu'on n'aura pas plus que ce qu'il y a là. On a quand même eu ça. Je sais pas ce que c'est. Centipede leg. Il a peut-être tué une bestiole. Comme il y a de l'eau en bas, ils ont dû se faire spawn sûrement des quids et ça a donné ça. Ici, ben, on n'a pas grand-chose. Il a rajouté, il nous a ramassé encore 2 diamants supplémentaires. Donc là, je pense que le mieux, ce serait carrément de le déplacer. Donc, soit on s'embête pas trop, on va de ce côté et on se fait un autre carré là, en attendant qu'on parte. Vraiment juste en attendant qu'on parte. Vous avez vu, c'est rapide quand même, hein, je veux dire, ça a mis 2 épisodes pour aller jusqu'à la bedrock. Moi, je pense que c'est ça qu'on va faire. Hop, c'est parti. On va se déplacer au même endroit parce que c'est vrai que mon idée de base c'était peut-être... Oh, oui. Je suis là, tu veux dormir. Je pense jamais à ça, hein, sans déconner. Jamais, jamais, jamais. Si vous voulez,
j'ai été hésitant pour le mettre sur cette montagne là-bas. Là-bas, c'est un highland en vrai. Donc à la limite, je peux faire une caverne sur le haut, là, 2 de hauteur, en dessous de la côte terrestre, et faire un trou. Ça pourrait être intéressant. Vous avez vu, il y a un oiseau qui s'est collé là dans l'éolienne. Voilà, c'est parfait. Donc le problème actuel, c'est que si on reste comme ça, on va avoir un petit souci. Tac. Voilà. Alors vous avez vu, on a eu ça. Holosphère, diagramme, glyphe, machin. Core, frame, scanner. Ah, bien. Ça, c'est le loot qu'il y a ici, regardez. Alors, bougez pas. Donnez-moi une seconde. Une simple pression sur la sphère projette des diagrammes et des glyphes sur le néant. D'accord. Alors, du coup, je présume que si je la tiens dans la main et que je fais clic droit. Ah, regardez. Bow, blade, crossbow, tool belt, double headed, matériel, shield, gueule headed. Là, je sais pas ce que c'est. Et là, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Belt slot. D'accord, ça donne les informations. Ça rajoute, si je mets de l'iron, ça rajoute de la durabilité. C'est ça, hein, si j'ai bien compris. Flex, TEF, ouais, je sais pas ce que c'est TEF. Mais flexibilité, densité. 180. Alors, est-ce que le résultat qui a écrit ici, c'est ce que ça ajoute ou est-ce que c'est comme ça finit? Ça, je me demande. Vous voyez? Par exemple, flint, regardez de la skystone, de la obsidienne, un diamant, 1500 de durabilité. Ça, c'est cool là. Moi, j'aimerais bien mettre ça en vrai. On va pas le mettre de suite, on va attendre un petit peu. Mais alors, du coup, ça, c'est cool parce que ça nous donne des infos assez intéressantes. Crossbow. Dans le bow, on peut mettre quoi? Long stab, ok. Alors on revient en arrière. Est-ce qu'on trouve Joel, Spear? Ah! Ah, vous avez vu, je crois que ça compte dans le double head. La... La axe. Pardon. Pickaxe. Pickaxe. Regardez. Wooden. Nous, on a celle... Non. On a quoi d'ailleurs? Oui, non, on a pierre. Nous, on a stone. On a ça. Et peut-être on va pouvoir passer un de ceux-là, là. Donc ça, c'est du wooden, stone, métal, fer. Ah, je peux le faire plus, c'est ça? Non. Crafting. Can be craft from iron and gold. Crafting requiert un tier 2 hammer. Et j'ai le tier 2 hammer. Eh ben écoutez, on va sûrement se laisser là et puis on va garder ça pour le prochain épisode. Prochain épisode, on va essayer un petit peu de voir. Alors, soit on est assez patient et puis on se refait un niveau comme ça, soit éventuellement on peut déjà commencer à essayer juste au moins peut-être de changer la tête. On pourrait passer en fer par exemple. Ou encore étudier un petit peu ce truc-là pour voir si on pourrait pas mettre, voilà, peut-être, bon, de l'obsidian on n'en a pas, mais du copper. Ouais, on va regarder un petit peu. Alors là, on voit qu'avec le copper, on perd plus que ce qu'on gagne, hein, en vrai, hein. Moins. Par contre, si par exemple on passe sur
Ah, attention, c'est moins par rapport à la tête que j'ai choisie précédemment, celle que j'ai sélectionnée, vous voyez. Donc par rapport au fer, le copper, voilà, par rapport au fer, le fer est vachement mieux parce que le copper il a moins de durabilité, moins de magic capacity, moins de damage, vous voyez. Ah, c'est pas mal. Du coup, et par rapport à l'or, le copper est meilleur du coup. Il a une meilleure durabilité, meilleur damage. D'accord. Ah, c'est vraiment bien fait en vrai, hein, vraiment. Regardez, hop. Là, on voit que durabilité, nézérite, on est à 1000. Là, la nézérite, ça bat tout le monde sauf là. Là, c'est la magique. Ok. Ouais, mais Gold, il a aucune durabilité. Il est à 6, quoi. Ouais, là, il est à 1000. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, c'est vraiment pas mal, hein. C'est bien foutu. Donc, on fera un petit tour. On va essayer d'apprendre un petit peu. Bon, ben, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à la prochaine.